Et salut tout le monde, j'espère que vous pétez le feu, car moi j'ai la forme, je suis motivé à vous faire cette vidéo ce soir, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc petite vidéo explicative de mon perso et de l'une de mes deux mules, car je tricompte, donc un autre perso à prévoir bientôt. Euh, donc assez sympa. Donc premier perso à présenter, donc Makra. Donc une Kra niveau 116, donc une Kra feu air. Donc spell 12 PA et 5 PM. 12 PA, je vais me faire injurier de tous les noms. Vous inquiétez pas. C'est pas non plus la mort, ça me permet de même avoir pas mal de combinaisons assez sympas. Donc là ce ne sont pas mes bonnes stats car je me suis fait agresser juste avant et pour vous faire cette vidéo assez vite, ben, j'ai abandonné. Et dans tous les cas je perdais, c'était un FK terre niveau 124. Un Kra à battre un FK c'est dur, très très dur. Donc voilà. Donc je l'ai monté avec un point de mouvement, 2 points d'action. Donc 2 points d'action, vous comprendrez pourquoi après. En spécialité Kra, archerie niveau 20, précision Kra niveau 20, vision accrue niveau 20, tir puissant niveau 20. Pour faire vraiment des dégâts de loin, avoir plus de portée, des coups critiques et avoir de temps en temps un peu de chance pour toucher membre, corps ou tête. Retraite balisée, donc qui me permet de me téléporter sur ma balise. Et dégagement, donc dégagement que je vais monter à fond, mais je sais même pas pourquoi je l'ai monté. Voilà. Ensuite, voilà pour les aptitudes. Pour les stats, pour mes stats, voilà, bah ça y est, je retrouve mes vrais stats. Donc j'ai 354 en dégâts feu et 337 en dégâts air. Ce qui est pas trop mal, mais qui pourrait être beaucoup mieux si j'étais mono-élément. Ensuite, donc pour ma panneau qui a du mal à s'afficher, je suis en corbeau blanc. Qui coûte assez cher, mais qui est pas trop mal pour esquive, ini, dégâts feu air et coup critique. Donc très bonne panneau que je conseille pour les bi-éléments feu air. Ensuite l'anneau qui royal, donc feu air, coup critique, esquive, ini, tout ce que je recherche comme d'habitude. Le casque du Mark II, donc qui me permet d'avoir un portée supplémentaire, qui est très bien. Des dégâts all, pas mal non plus. La pina coladette, des dégâts feu air, esquive, coup critique, parfait. Un anneau de satisfaction, et là je vais me faire insulter tous les noms, mais c'est pour être en 12 PA. Mes bots Minatsu, qui sont de très très bonnes bots, que je conseille largement au niveau 100, car 25% de dégâts all, pas négligeable, de lignes, des coups critiques, des dégâts de coups critiques, beaucoup de vie pour des bots, et un petit peu de résistance. Et ensuite, l'item de la panneau la plus chère que je possède, les jumelles d'Azael, donc la panoplie des jumelles d'Azael, qui me donne beaucoup de dégâts, des coups critiques, de ligne, de l'esquive, et pas mal de points de vie, plus un PA. Donc très très bonne panneau qui coûte dans les 600 000 kamas de moyenne, donc très cher en général. Voilà pour le build. Ensuite, passons à l'efficacité. Donc je vais montrer ça sur une Muloun, très rapidement. Hop. Donc en gros, ben, je peux faire 2 ardentes et 2 tempêtes. Donc en une ardente, je fais 2 moyennes. Du 300, 291, ouais, du 300 de moyenne. Et là sur une tempête en coup critique, bon normalement je monte à 450 voire 500 selon là où je tape. Et c'est surtout parce qu'il y a 170% de résistance air. Donc très très bonne attaque. Ensuite ben, j'ai la harcelante en air que je tape. Ça me permet de taper sans limite de portée. Donc je tape beaucoup plus, hein, donc 166% de résistance. Ensuite, donc je tape avec l'immolante qui me permet de faire des dégâts de zone. Voilà, donc 446 en dégâts coup critique plus immolation. Donc immolation de 101, donc 26 points de vie à la fin du tour. Si je le fais une fois, je suis sûr que je peux monter à 51 points de vie en moins. L'aveuglante que je joue pas. Que je joue pas du tout, 91 en dégâts critiques, je l'ai pas monté du tout. Et dans ces flèches là, tant pis, je vais me mettre là. Hop, voilà, je vais faire ça. Bon, je le ferai après. Bon, je vais montrer l'utilité maintenant de ce TP. Voilà, pour ce TP sur les balises, c'est très utile. Pose une balise, on se met là. Voilà, hop, et je suis là-bas. Donc ça permet de dégager assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais monter? Oui, cette attaque là. Donc pas beaucoup monté, hein, juste niveau 51. Ça me permet de faire un petit peu mal quand je fais double immolante. Comme ça, il me reste 2 PA. Et pourquoi les 12 PA, les fameux 12 PA? Ben car je double explosive. J'aime beaucoup la double explosive.
Ça me permet de faire de très bons combos, surtout quand j'utilise ma balise. Donc là je monte à 320 dégâts de base, sans coup critique. Si je coup critique, je peux monter jusqu'à 700 voire... Ouais, non, 600 voire 700 de dégâts. Plus la balise qui tape du sang de base. Je vais juste taper comme ça avec sans taper avec la flèche. Donc avec la balise je fais du moins 150 de moyenne, 148, 150. Et si je combine les deux, ça fait très mal, ça fait du moins 161 plus les dégâts de l'explosive. Donc ce qui me permet de faire de très très bons combos assez sympas je trouve. Voilà pour l'efficacité de l'Acra, qui vous donnera peut-être envie d'en faire une, je sais pas. Moi j'apprécie énormément ce perso et les fonctionnalités de ce personnage. Voilà pour Macra, je vais passer à ma Feka. Donc nous voilà pour la Feka, donc petite Feka terre tank, car j'aime beaucoup les Feka tank. Je trouve que c'est très utile, surtout. Et c'est assez sympathique à jouer. Donc en 10 PA, 5 PM, avec pas mal de dégâts pour l'instant, enfin pas beaucoup pour son niveau, mais bon. C'est beaucoup plus du tacle que je cherche, donc le 223 de tacle. J'ai monté quelque chose qui valait pas, voilà. 203 de tacle. Sachant que je monte à 303 en combat, car j'ai des spécialités qui font que. Ensuite, j'ai monté un PM, un PA, un de portée et du regret. Voilà, j'ai monté de la force, j'aurais pas dû. J'aurais dû monter que du tacle, parce que ça me permet d'augmenter mes résistances. Donc une prochaine restade, je monterai que le tacle. Ensuite, en spécialité, j'ai monté Maître Feka, qui me permet d'avoir plus 10 de tacle à chaque PA que j'ai en début de tour. Donc c'est simple, pendant mon tour, je monte à 303 de tacle, car j'ai 10 PA, et 10 x 10, ça fait 100. 203 plus 100, 303 de tacle, très très bien d'ailleurs. Après, Feka Catalyseur, parce que ça me permet d'avoir 30% du tacle en bonus aux résistances, donc plus de résistance, pour ça que je cherche le tacle. La cuirasse qui m'augmente 40% de résistance dans tous les éléments. L'aura de stabilisation pour le tacle. Et avoir une aura qui me permet d'entraver l'ennemi qui est en face de moi, que je regarde. Le flux de téléportation qui me permet d'emmener mon ennemi ou mes alliés où j'en ai envie, en les regardant. Et intouchable, donc que je suis en train de monter pour avoir de la parade. Donc voilà pour nos petits stats de la petite Feka niveau 106. Ensuite au niveau du build, très très simple. Donc on est sur une panneau Mulmouth intégrale pour le tacle, les dégâts à terre et les résistances. Plus parade, ini, enfin très très bonne panneau pour les tanks en général, donc Sacri Tank je la conseille. Combiné à une panoplie phosphorescente, donc les autres items, donc anneau, amu, plastron. Donc pour les dégâts pareil. Ensuite j'ai pris le marteau Xic pour le tacle et la parade, plus les dégâts à terre, et le PA surtout. La ceinture Mult pour les mêmes raisons. Sachant qu'elle est pas trop chère. Panoplie phospho c'est pas très cher, ça monte pas très haut. La cape de la cape Mulmouth monte quand même assez cher, enfin assez cher. En gros on est basé sur du 100 000 kama, 125 000 kama, la même prix que la Melou pour une dégâts full terre, tacle. Je préfère celle-là personnellement. Après j'ai pris la Bagamout que va falloir que je change, je l'avais pris pour la Rambarda, mais je vais pouvoir changer, passer à un autre anneau un peu plus puissant. Voilà pour les builds, très simple, donc je vais montrer un peu qu'est-ce que ça vaut en combat. Un combat pas trop long. Donc 2 mulous, c'est très bien. Ça va être un petit peu long parce qu'ils ont pas mal de résistance. Sinon j'ai une muloune, c'est parfait ça. Voilà. Donc je vais montrer un peu la téléportation et les... J'aimerais bien pouvoir me mettre là, merci, voilà. Donc on regarde l'ennemi, hop. Voilà, alors ensuite... Donc il attaque d'abord, très bien. C'est pas grave. Utiliser tous ses PM, ça c'est pas dérangeant. Voilà. On regarde l'ennemi. On se téléporte. Voilà, très simple. Là, ça l'emmène avec nous, donc ça permet de se grouper si on veut avec plusieurs ennemis. Ensuite, je combine donc marteau Feka. 354 en coup critique, c'est pas mal. Feka lame et bâton Feka normalement. Mais là, je vais pouvoir monter Fekark, que je n'utilise presque pas. Voilà, je ne fais pas mal avec, je ne l'ai pas vraiment beaucoup monté. Et voilà l'utilité du tank, c'est que je prends 0 en dégâts. Mais que ça n'empêche que j'ai un bouclier au-dessus de moi et des résistances. Donc là, on va retaper bâton, voilà, non, marteau. Le bâton Feka, vous l'avez pas vu malheureusement. La Feka lame, je finis, 171. Et je tape à peu près pareil avec le bâton Feka. Donc voilà pour les dommages. Donc pour la petite présentation de la Feka, j'espère qu'elle vous aura convenu. Et que même pour la présentation de mes deux personnages. Donc je vous souhaite à tous de très bons moments avec les Igos Walker. Et à très bientôt. Allez, bye.